Bonjour Monsieur Aimant, Bonjour à vous, bienvenue à la librairie Vincent. merci beaucoup. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour les gens qui n'auraient pas le plaisir de vous connaître s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, Xavier Aimant, je suis principalement rédacteur en chef adjoint de la revue Éléments. C'est ma principale casquette, on va dire, et je m'occupe également avec le camarade Patrick Wagner de la revue littéraire Livre Arbitre. Voilà. Merci. Et donc vous êtes ici aujourd'hui pour présenter votre nouvel ouvrage. Est-ce que vous pouvez vous en dire quelques mots s'il vous plaît? Eh ben, avec plaisir, en effet, je suis ici pour présenter Formatage continu, donc, qui est une petite enquête réalisée en collaboration avec l'OGIM, l'Observatoire du journalisme. C'est donc un panorama que nous espérons assez complet de la formation journalistique en France. Donc nous avons choisi de nous intéresser aux 14 écoles de journalisme reconnues par la profession. Donc ce sont celles qui sont censées être les plus sérieuses, celles qui fournissent les gros rangs des journalistes des médias dominants ou mainstream comme on veut. En fait, en partant du constat que chacun peut faire de l'extrême conformisme idéologique de ce milieu, de ce côté un peu endogame du milieu journalistique. En fait, on s'est demandé pourquoi les journalistes, en tout cas les journalistes des grands médias, sont totalement imperméables au changement de l'opinion, aux résultats des élections. Quoi qu'il se passe dans le pays, ils restent sur leur présupposé idéologique, rien ne bouge, c'est une espèce de Fort Alamo idéologique si on veut. Et on s'est donc dit que ça devait venir peut-être de la façon dont ils étaient recrutés et ils étaient formés. C'est pour ça que nous nous sommes penchés sur ces écoles de journalisme et on n'a pas vraiment été déçus. D'accord. Et alors petite question subsidiaire, en ce moment il y a donc un rachat d'une école qui a été faite par un groupe de milliardaires dont Bolloré, Monsieur Arnaud. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que vous pensez que ça peut amener du changement? Alors oui, alors, on peut avoir en fait deux points de vue sur ce rachat. D'un côté, ce sont encore des milliardaires qui ont déjà beaucoup de pouvoir dans le domaine des médias, qui rachètent une école, donc ils renforcent un peu leur mainmise sur le domaine journalistique et médiatique. Donc ça peut être plutôt inquiétant d'une certaine façon. Mais il est vrai que déjà il ne s'agit que d'une école sur un grand nombre, donc on ne parle pas encore de razzia sur les écoles de journalisme par ces milliardaires. Et puis, en effet, le profil des gens qui sont recrutés pour relancer cette école, qui est plutôt, on va dire, libéral-conservateur, peut laisser penser, en effet, que ça introduira un tantinet, si je puis dire, de diversité dans la formation journalistique. C'est une petite brèche, en tout cas, dans le monopole de la gauche libérale libertaire sur cette formation journalistique. Donc de ce point de vue, moi ça me paraît plutôt positif, même si c'est pas ni ma ligne forcément idéologique, mais en tout cas au moins c'est un petit peu d'air frais dans ce milieu qui est extrêmement fermé, totalement verrouillé depuis des dizaines d'années. D'accord. Pas une révolution, mais un voilà, petit il faut savoir se satisfaire de peu malheureusement, mais voilà, un petit peu de diversité idéologique dans la formation journalistique, c'est déjà ça, en attendant mieux. Merci Monsieur Xavier Aimant, Merci à au vous. plaisir de vous lire.